Il existe plusieurs éléments factuels qui suggèrent des indices graves et concordants de l'existence d'une stratégie de manipulation visant à commettre des infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. En effet, de façon graduellement préméditée et pour brouiller les repères informationnels, sont supprimés ou discrédités dans certains médias et dans les réseaux sociaux les informations pouvant créer un système de référence authentique et permettre la comparaison et l'expression du sens critique. Ainsi, si nous n'y prenons garde, les remparts de la démocratie et de la liberté vont s'effondrer les uns après les autres, sous l'effet d'une stratégie pernicieuse de manipulation, élaborée et mise en œuvre par les partisans de théories insurrectionnelles. Face à cela, le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences répondent de leurs actions. C'est dans ce cadre que des arrestations ont été effectuées et que toutes les diligences sont en cours pour que la justice soit dite dans les meilleurs délais. Mesdames, Messieurs les journalistes, je tiens à souligner que les mineurs et les élèves arrêtés ont été d'ores et déjà libérés et remis à leurs parents. D'autres personnes, sur qui pèsent des présomptions et des soupçons élevés, sont maintenues en détention pour les besoins de l'enquête. Le Sénégal est un pays fondé sur les principes de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Ces valeurs sont au cœur de notre système judiciaire et de notre société. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basé sur des faits avérés. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Toutes les questions de sécurité publique ne peuvent être débattues sur la place publique. Si chacun est libre de se faire son opinion sur toute question, il n'en demeure pas moins que beaucoup de données échappent à celles et à ceux qui s'épanchent sur les réseaux sociaux en réfléchissant à la place des citoyens pour les manipuler au lieu de les informer. Le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont en œuvre. Et c'est sur cette base entend mener pleinement, assumer ses responsabilités. Les malheureux événements sont intervenus dans un contexte de dialogue national proposé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans son élan naturel d'inclusion, pour offrir une plateforme citoyenne où les représentants de la société civile, les partis politiques et les acteurs clés se réunissent pour échanger des idées, discuter des défis auxquels notre pays est confronté et proposer des solutions constructives. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Les ministres des Forces armées, de la Justice, de l'Intérieur et le ministre porte-parole du gouvernement sont ici présents pour apporter les éclairages nécessaires sur toutes les questions d'intérêt national. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre écoute.